Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados. Alors c'est un vrai plaisir aujourd'hui de te retrouver pour te parler de la conférence d'Isabelle Filiosa et de sa fille. Donc je ressors de cette conférence, je vais te faire un condensé, te dire un petit peu ce que j'ai entendu, ce que j'y ai appris et franchement c'est du lourd. Donc comme d'habitude, eh bien, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, tu t'abonnes, tu me mets un pouce et puis tu cliques sur la petite cloche là pour t'abonner et de recevoir un petit peu toutes les notifications quand il y aura de nouvelles vidéos, comme ça tu ne loupes rien. Donc comme je te le disais, j'ai participé à la conférence d'Isabelle Filiosa et de sa fille Margot, des spécialistes des ados, et je t'explique un petit peu tout ce que j'ai entendu donc, dans cette conférence. Donc Isabelle a abordé le sujet des ados, comme quoi nous avant, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a été également ados. Mais la différence entre nous et les nôtres, eh bien c'est que eux ont accès à un maximum d'informations. Ils ont de l'information partout, c'est-à-dire de l'information visuelle qui peut se trouver dans la ville et de l'information sur nos téléphones, sur les téléphones portables, sur les tablettes, sur la télévision. L'information, elle est diffuse, mais partout. Et aujourd'hui, on a énormément d'informations. On se pose une question. Aujourd'hui, on a le célèbre Google qui nous répond à nos questions. Donc c'est génial quelque part, mais ça peut faire peur. Alors ça peut faire peur notamment au niveau de la sexualité, et nous en tant que parents, eh bien c'est difficile de discuter de sexualité avec nos enfants, sachant qu'ils ont accès à la sexualité partout. Tu peux voir des femmes dénudées au niveau des abribus, où c'est une publicité, c'est des publicités à la télévision ou pour un shampoing, et on va voir une femme nue bientôt pour une boîte de pâté, on va également voir une femme nue. Donc c'est un peu ça la publicité, il faut attirer le regard sur des choses qui choquent et qui attirent l'œil. Donc on n'est pas les mieux placés pour en parler, et donc Isabelle et sa fille se sont associées pour écrire un livre qui s'appelle Sexpérience. Ce sont toutes les questions que les ados se posent et qui n'ont pas envie de te poser toi parent, parce que eh bien c'est gênant de parler de sexualité. Petite précision, Margot a fait des études de sexologue aux États-Unis, c'est pour ça qu'elle connaît bien la question. Plutôt, elle connaît bien les réponses aux questions. Donc Isabelle disait qu'à 12 ans, un enfant sur 3 a déjà vu un film porno. Un enfant sur 3, c'est énorme. Margot intervient dans les établissements scolaires. Elle intervient dans les établissements scolaires pour tout ce qui est vie affective et sexuelle et le harcèlement. Alors c'est très important de leur parler notamment du sexe, parce que 28% des ados eh bien, reproduisent ce qu'ils ont vu dans un film porno. Et on sait très bien, nous adultes, que ce qu'on voit dans le porno, ce n'est pas la réalité. Donc dans la conférence, eh bien, Margot en parle très bien. Elle dit exactement les questions que se posent les ados qu'elle a en face d'elle dans les écoles. Isabelle a rebondi également sur le fait que le cerveau des ados est en pleine construction. Alors il est en construction de l'arrière vers l'avant. Donc la construction se fait à l'arrière de la tête et puis remonte jusqu'à arriver au niveau du préfrontal. Elle appelle ça le cerveau est en travaux. Donc le cerveau en travaux, c'est pour ça que les ados sont attirés par tout ce qui est bizarre, tout ce qui est dégoûtant, tout ce qui est dangereux. C'est les films d'horreur, c'est les stupéfiants, l'alcool, c'est également tout ce qui est défi. Les défis, eh bien, ils sont attirés par ça, parce que l'ado a besoin d'adrénaline et le cerveau a besoin d'adrénaline. Il est en pleine transformation, ça bouge tellement là-haut que l'ado ne sait plus où il en est, et il a besoin de choses qui sont excitantes, des choses qui lui font peur, il va se défier lui-même, il va se mettre en danger. Alors comme dit Isabelle, plus c'est dégoûtant et plus ils aiment ça. Pourquoi un papa me demandait dernièrement pourquoi ma fille regarde des films d'horreur. Et parce que ça fait peur. Eh bien, parce que ça crée, on va dire, quelque chose à l'intérieur du corps. Ça fait peur, mais ça crée de la peur, mais ça crée de l'excitation, ça crée du
plaisir. Le plaisir, c'est la dopamine et on en a besoin. Et donc les ados, eh bien, ils ont accès à cette dopamine par quoi? Eh bien, par les films d'horreur, par tout ce qui peut leur faire peur. Le cerveau, on va dire, est en construction de l'arrière vers l'avant, le préfrontal en dernier. Le préfrontal s'occupe de quoi? Eh bien, de planifier, de ranger au niveau de l'empathie, et l'ado ne prend pas conscience de ses actes. Donc maintenant, parent, quand tu sais tout ça, eh bien, tu te dis, ah oui, effectivement, le rangement, eh bien, il n'y en a pas, et c'est un vrai bazar, un vrai bordel dans sa chambre. Au niveau de la planification, eh bien oui, il n'arrive pas à planifier, c'est-à-dire préparer ses affaires le soir pour le lendemain matin, c'est à la dernière minute. L'empathie, oui, alors il veut aider tout le monde, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire à l'UNICEF, il va s'inscrire à Médecins sans frontières, il va vouloir aller manifester contre une loi. Donc là voilà, et ne prend pas conscience de ses actes. Donc là c'est le pire, parce que à cause de ça, ça peut avoir des effets graves. Ça peut être des blessures, ça peut être des douleurs. Ton ado va être en dépression, va vouloir faire des défis et va se mettre vraiment en danger. Dans la conférence, on entend parler également des écrans et que ça apporte de la dopamine au niveau du cerveau, parce que le fait de jouer au jeu, eh bien, on se sent fort, on est un guerrier, on a des armes, on est de plus en plus fort, on combat. En plus, tu n'es pas jugé par le jeu. C'est toujours, oui, fais mieux, c'est super, tu as gagné tant, il y a des étoiles de partout, tu reçois de l'argent pour acheter de nouvelles armes. Enfin, en tout cas, les jeux sont faits pour que ce soit addictif et que ça te plaise, enfin que ça plaise aux ados. Le fait de jouer aussi, il y a vraiment un sentiment de pouvoir. Tu es un super héros, voilà, tu as l'impression d'avoir des compétences, de fortes compétences, parce que tu réussis les jeux, tu réussis à passer les niveaux. Mais c'est dangereux parce que ton ado donc se retrouve enfermé chez toi. Bien évidemment, les parents sont contents parce qu'ils savent que l'ado se trouve à la maison et qu'ils ne sont pas confrontés à l'extérieur à des dangers, parce que le parent a du mal à le laisser explorer à l'extérieur. Le parent a peur du danger. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui à une époque où on n'a jamais été autant en sécurité que maintenant. Donc laisse ton ado sortir. Ton ado va sortir et va pouvoir découvrir des choses. Alors laisse-le sortir, bien évidemment, aie quand même un contrôle, 1 heure pour sortir, 1 heure pour rentrer. Quand il ne rentre pas à l'heure, là, oui, tu peux t'inquiéter. Parce qu'on a aujourd'hui des moyens de communication qui font que, eh bien, tu peux savoir, tu peux lui demander, tiens, tu as 5 minutes de retard, il s'est passé quelque chose. Donc voilà. Mais surtout, laisse-le explorer le monde extérieur, et surtout notamment par des activités, je te le dis souvent, activités manuelles, activités physiques, activités artistiques. Donc Isabelle et Margot parlent également des pères, l'importance des pères, alors pas des pères, le papa, l'importance des copains, copines. C'est très très important parce que ça leur apporte de la sécurité. Ils cherchent de la sécurité chez leurs copains et non pas chez leurs parents. Ils cherchent également de l'estime d'eux-mêmes. Pourquoi? Alors un exemple c'est qu'ils font beaucoup de selfies. Ils se prennent en photo et ils attendent bien évidemment des commentaires. Alors des likes, des cœurs, des commentaires. Tu es la plus jolie, tu es le plus joli, tu es le BG. Et par contre, ça peut également se retourner contre eux parce que si l'image ne plaît pas ou s'ils ne sont pas dans le bon groupe de personnes, eh bien là, il va y avoir des critiques et on arrive à du harcèlement. Et là, Margot en parle très très bien du harcèlement. Donc quand tu es harcelé, bien évidemment, tu es exclu et quand tu es exclu, tu as des vraies douleurs. Margot nous parle par rapport au harcèlement de la dynamique de groupe. Elle nous parle très bien de la victime, de l'auteur et du témoin. Et ces personnes-là doivent interréagir pour, on va dire, éviter le harcèlement ou essayer de le combattre.
Donc c'est à nous tous, parents, c'est également aux professeurs, c'est également aux personnes qui, on va dire, côtoient nos ados, qui doivent protéger nos ados en cas notamment de harcèlement et de leur dire voilà, il ne faut pas faire ça, il faut plutôt se comporter comme ça et s'il y a un problème, eh bien trouver la solution. Tout au long de la conférence, Isabelle et Margot nous parlent du développement des compétences sociales de l'ado. Donc c'est vraiment très bien expliqué. Elles parlent également de bien connaître son corps pour, on va dire, respecter le corps de l'autre. Isabelle nous a expliqué également une belle technique, la technique des 10 questions qui te permet à toi, parent, eh bien, d'être en confiance par rapport à ton ado, parce que, comme Isabelle le dit, il ne faut jamais faire confiance à un ado. Bon, elle le dit avec un petit sourire, parce que, bon, bien évidemment, il faut lui accorder de la confiance, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Donc, en tout cas, si la conférence a lieu à côté de chez vous, eh bien, n'hésitez pas, prenez une place parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. À la fin de cette conférence, il y a également un jeu de questions-réponses, c'est-à-dire qu'on peut écrire des questions et Isabelle et Margot eh bien, répondent à nos questions directement lors de la conférence. Donc là, c'est vraiment génial. Bien évidemment, pour que ton ado se sente à l'aise avec toutes ces questions de sexualité, eh bien, je te recommande le livre Sexpérience d'Isabelle et de Margot Filiosa. Et je te mets un lien ci-dessous, comme ça, tu as juste à cliquer sur le lien et puis tu pourras le commenter ou l'acheter. Tu cliques sur le lien aussi ci-dessous, parce que la communication avec les ados, eh bien, malgré que la communication sur la sexualité c'est compliqué, eh bien, la communication en général, eh bien, c'est ce qui fait que tu as de bonnes relations avec ton ado. Tu cliques également sur le lien, c'est cadeau, je te donne 2 vidéos là-dessus, plus tu as une fiche pour connaître ton ado. Et par rapport à cette fiche, je vais te raconter une petite histoire. Une maman voulait en savoir plus avec son ado, elle a eu cette fiche, elle l'a imprimée en double, et puis elle est allée au bar, au café, boire un café ou un chocolat avec son ado, et elles ont fait ce jeu de remplir cette fiche. Donc cette fiche, on va dire, parle de l'ado, de ce qu'il est, comment il est, ce qu'il fait, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et elles ont confronté leurs fiches toutes les deux et elles ont passé un super moment. La maman me disait, j'ai passé un super moment et j'en ai appris beaucoup plus par rapport à ma fille. Donc si tu veux cette fiche, c'est en dessous, c'est géremonado.fr/cadeau et tu vas recevoir tout ça par mail. En tout cas, je te dis, cette conférence, c'est vraiment du lourd, c'est top. Et puis j'adore Isabelle et Margot. Vraiment, ce que j'ai aimé également, c'est cette interaction mère-fille. Et c'est vraiment super sympa. En tout cas, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!